För de här yardis, de vill ju bara dra ner oss. Men du är fett och vanlig. Och det jag lägger av min tid och jag vill ha dig. Du får mig känna safety. Ni kan nog leda baby. Och jag kommer aldrig ändra mig. Aldrig. Kommer aldrig känna så här för någon annan. Coucou, j'espère que ça va. Moi ça va. Je prends un petit bain de soleil. J'espère que vous passez un bon week-end, que vous avez passé un bon dimanche. Écoutez, moi ça va. Je vous accueille toujours aussi délabré comme d'hab. On a un beau soleil, il fait très très bon. Dubaï est toujours aussi pollué, hein. Ça par contre ça bouge pas. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous raconter aujourd'hui? Hier, qu'est-ce qu'on a fait? Hier, on est allé au Gold Souk. Mais vous savez, quand vous allez au Gold Souk, quand vous allez au marché, mais après ça, c'est Dubaï qui est comme ça, vous rencontrez des gens. Il y a des gens qui viennent vous parler comme ça, ils vous abordent. Il y a une dame qui est venue nous aborder et qui nous a dit suivez-moi, je cherchais un couturier. Je cherchais un couturier pour faire raccourcir ma robe, comme je vous avais dit. La dame a dit... Allez, les yeux. Et donc la dame a dit suivez-moi, j'en connais un bon et tout. Donc elle nous a amenés dans la partie afro du Gold Souk. Je ne savais pas. En fait, le Gold Souk est énorme. En fait, il y a la partie touriste, la partie cachée, la partie locale, la partie. Incroyable. Incroyable. Donc elle nous a amenés donc, du coup chez ce couturier. Très gentil. M'a raccourci mes robes. Pour 20 euros, je sais très bien, j'aurais dû payer moi, mais bon, écoutez, voilà. Il était très gentil. Donc 110 dirhams. What else? Qu'est-ce qu'on a fait après? Après, la dame elle disait est-ce que vous voulez que je vous montre des endroits? Est-ce que vous voulez voir ci? Est-ce que vous voulez voir ça? Donc on est allé, j'ai dit attendez, si on est dans le parti afro, moi qui pensais, je me disais mais les gens qui stressent, ils stressent. Ou j'ai bien compris là où ils se stressaient, etc. C'est une partie, ils parlent aussi beaucoup français, etc. Vous tombez sur des Ivoiriens, des Camerounais, après bon, comme d'abord les Nigériens, les Ghanéens, voilà. Et donc elle nous a amenés. Mais plus jamais de ma vie, je vais acheter des mèches en France, en fait. La qualité. Et en plus, le monsieur, il vient et il vous fait toucher. Touche ces mèches-là, touche ces mèches-là, touche celle-là. Et en fait, tu arrives à te rendre compte des différentes qualités. Avec des tarifs hyper avantageux. Et vous voyez, c'est dans des bâtiments. En fait, si quelqu'un ne vous y amène pas, vous n'irez jamais parce qu'en fait, c'est pas visible. Il faut que quelqu'un vous y amène. Et en fait, il y a des gens dans la rue, on dirait, ils sont là pour faire du repérage. Ils vous voient physiquement, ils doivent se dire viens, je vais t'amener dans un tel endroit. Et la dame, notre copine Suzy, elle nous a amené vraiment dans des bons endroits. J'avais demandé par curiosité s'ils avaient des maillots de bain, des tissus de maillots de bain en wax, donc avec différents motifs, etc. Et elle m'a dit que oui, elle m'a dit mais oh my god. Comment vas-tu? Je me suis dit oh là là. Donc hier, franchement, en fait j'étais pas venue pour ça. Ça veut dire que mentalement, même dans ma tête, voilà. Mais un jour, je vais vraiment prévoir un jour et je vais la contacter. Je pense toute l'après-midi on va barouder, je pense. Et ça m'intéresse vraiment beaucoup. Créer mes propres designs de maillot de bain. Oh là là. Le rêve. Donc ça, c'est ce qu'on a fait hier. Il y a eu l'histoire aussi du téléphone avec mon mari, mais laissez tomber. Mais c'est vraiment un truc de ouf. Et les gens, c'est un truc de malade ici. Parce que, en fait, des fois, ils veulent vous la mettre à l'envers. Bizarrement, le cas que moi j'ai eu, c'était avec la femme de ménage. Où, en fait, on vous donne un montant. Tu me laisses ton papier. Tu me dis, le montant, c'est tant. Je cherche pas à négocier. Je te dis, ok, le montant, c'est tant. Je t'appelle tel jour. Je te dis, vas-y, viens. Tu viens, je te dis, je veux 1 heure de ménage. Donc, fais ce que tu peux en 1 heure. Je te demande pas de dépoussiérer la maison, quoi que ce soit, parce que tous les jours, je passe mon aspirateur, tous les jours, je fais ma petite routine. Le principal, franchement, c'est passer la serpillière. C'est le truc ici, je peux pas le faire. C'est vraiment passer la serpillière.
Je te demande pas de faire des trucs de ouf. Je t'ai demandé 1 heure. Bizarrement, je te dis ça, tu me dis quoi? I don't speak English. Ok. Je te demande, tu parles quelle langue? Ah, I speak only Arabic. Ouais, ok. Bizarrement, quand je vais pour la payer, déjà je lui dis, mais je vous avais dit 1 heure. Yes. La meuf, elle arrive à faire 2 heures pile. Mais quand je vous dis pile, c'est pile. Donc déjà, tu avais prévu tout. Hein? Et de 2, tu me dis, en gros, tu me donnes 25. T'es sûr que c'est pas 35? Bah non, attendez, elle me parle en anglais, hein. Attendez, je vais appeler la personne, je vais appeler quelqu'un, mais normalement c'est 35, c'est bizarre. Tout ça, tu sais me le dire en anglais, tout ça, tu sais même me dire les chiffres en anglais, tout ça. Mais quand je te dis 1 hour, tu me dis I don't speak English. Ok. Et donc hier pour le téléphone c'est la même chose. Et bref, et en plus cette dame là, le truc qui m'a foutu la rage, c'est que on a été gentil. En fait c'était 25 dirhams. On a dit quoi? On a dit vas-y on lui donne 70 dirhams et tout. Parce que vas-y, elle faisait de la peine, elle est venue toute seule et tout. Et nous on s'était déjà fait arnaquer précédemment. On a dû payer un ménage hyper mal fait à 140 dirhams. Donc en fait on s'est dit autant lui donner. Vas-y. Mais maman, en te faisant un cadeau, tu veux une carotte? Ah maman, c'est quoi? Genre c'est quoi? Genre quand je dis tu veux une carotte, et en gros tu vas me dire que tu vas te dire, parce que là grosso modo moi je te donne les 70, toi tu me demandes les 70, mais en fait toi tu vas dire quoi après? Bah ouais en fait ça se voit que c'était en fait 70, tu m'as pas fait un cadeau, c'est toi qui as voulu m'arnaquer et faire genre ouais je te donne comme cadeau. Donc après je lui ai ressorti le papier, enfin on lui a montré, on l'avait pris le papier en photo etc, on a dit mais regarde le prix, elle a dit ah ok. Donc ça là, les 20 dirhams en plus, prends-le comme un cadeau, c'est un cadeau, genre c'est pas le prix. Agis pas comme si c'était le prix. Agis comme on est des gens gentils et on t'a donné plus parce qu'on te respecte et qu'on a apprécié ton travail. Et hier, le mec du téléphone, mais c'était une dinguerie. Le boug, on te dit non, ne répare pas. Donne-moi le prix, j'arrive, le téléphone est réparé. Tu te fous de ma gueule en fait. Tu te fous de ma gueule. Et après, tu viens, tu parles en pakistanais là, à côté là, avec ton gars là, pour avoir une. C'est quoi? Et vous savez, des fois, vous n'avez pas besoin de savoir, de connaître la langue pour savoir ce que les gens ils disent. Parce que le body language, mon gars, ça suffit. Ça suffit. Ton corps, ta façon de parler et tout, des fois, tu vas te mettre à parler plutôt doucement, comme si la personne, elle comprenait. Mais tu fais pas exprès. En vrai, Dubaï, c'est rempli d'Indiens, de Pakistanais, tout ça. Peut-être que tu as l'habitude, des fois tu veux parler sur des gens qui sont de ta communauté et puis il y a l'oreille, tu vois. Donc, faut faire les bonnes connaissances ici. Et aussi, il faut apprendre. C'est comme quelqu'un qui vient en France, il va venir en France, bon bah il va devoir apprendre les rouages. T'as vu quoi, chouchou? L'oiseau? T'as vu l'oiseau? Il te fait rire l'oiseau? Eh ben, faut apprendre les rouages. Et puis voilà. Bon bref, ce soir c'est... Dubaï Mall. Franchement, j'ai pas envie de vous filmer. Je pense pas que je vais vous filmer. Je vais vous faire genre des images vraiment vite fait. C'est bon, Dubaï Mall, vous l'avez vu en long, en large, en travers. C'est bon. Et ah oui, mon mari a découvert un centre commercial où a priori c'est la reproduction de l'Italie ou quelque chose comme ça. Je sais plus trop. Donc on va voir ça. Moi, je pense que je vous filmerai là-bas. On va visiter un petit peu. Donc c'était ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Et qu'on discute quoi. Mettez tout en commentaire et moi de toute façon je vous... Voilà. Et n'hésitez pas aussi à partager les vidéos. Et puis voilà. Bisous. À tout à l'heure. Ah oui. Et puis je vais tricoter un petit peu là. Je tricote pas beaucoup en ce moment là. Ça me saoule. Je vais avancer sur le gilet du petit chenapan. Allez. Depuis, je me demandais où était le centre commercial. Donc c'est ce qui est en face de nous. Et voici le quartier en fait. Et ça se voit que c'est un quartier qui sent l'argent. Ça sent la maille. Ça sent la moula. Ça sent il y a incroyable. Vraiment, c'est magnifique.
Le centre commercial est super stylé, super beau, très esthétique, très antique. C'est censé être la reproduction de l'Italie. Est-ce que c'est l'Italie? Je sais pas. Mais en tout cas, ça fait ancien moderne. Les deux sont mélangés. Mais il est vraiment beau, vraiment. En fait, on va dans les centres commerciaux comme des musées où on va vraiment pour visiter. C'est trop beau. J'arrive plus. Pour ne pas changer, hein, toujours les endroits des jeux. Avec un mur d'escalade, ça c'est un truc qu'il n'y a pas d'habitude. En attendant notre petit Hardee's, go tout tricoter. On va se régaler. Oui, c'est toi de les régaler. Donc là, on est parti au Safa Park. C'est un parc public, mais pour lequel il faut payer. C'est 3 AED par personne et c'est gratuit pour les moins de 2 ans. Donc nous, à 2, ça nous a fait l'équivalent de 1,44 €. C'est un grand parc, beau parc. On va le visiter et vous me direz ce que vous en pensez. On a décidé d'y aller au moment des Golden Hour. Il fait très bon, on va voir le coucher du soleil, c'est plutôt pas mal. Là-bas, vous voyez le Burj Khalifa. Les petits chenapans qui gambadent. Regardez le zigoto, comment il vient. Regardez ça. Viens ici, monte ta tête. Viens. Viens. Viens ici, avance là. Viens. Donc là, à partir du parc, on peut voir le Burj Khalifa. Et là, vous voyez toutes ces constructions. Ça construit vraiment de partout. Bon, nous on va y aller. En tout cas, le parc est immense. On n'a pas tout fait. Vous avez des espaces de jeu et tout. C'est super. Nous là, on va y aller. On va aller au Dubai Mall. Comme je vous ai dit, je ne vais pas vous filmer. Sauf si je pense qu'on va regarder le spectacle des fontaines. Allez, je vais peut-être vous filmer ça. Et puis voilà. Voilà. Allez. À tout à l'heure. Pour pas vous dire. À demain. Regardez là-bas le pont. C'est trop beau. Regardez, genre vous pouvez faire découvrir les métiers à vos enfants. Genre ça s'appelle Kidzania. Et ils sont vraiment comme à l'aéroport. Vous achetez des billets chez Emirates, vraiment. Mais c'est incroyable. Genre vous pouvez faire des pizzas. Vous testez des avions. Comment c'est que d'être hôtesse de l'air. Mais c'est un truc de malade. Genre vous testez ce que c'est que d'être présentateur télé. 1 milliard de fois qu'on vient ici, 1 milliard de fois que je vous montre qu'on vient au Dubai Mall et à chaque fois on voit des nouvelles choses. C'est un truc de ouf. C'est trop stylé. Et là on est du côté où il y a le patinage. Il y en a des choses à voir. Est-ce que vous êtes prêts à voir ce que je vais vous montrer là? Je crois que vous n'êtes pas prêts. Je crois que vous n'êtes pas prêts. On est dans un centre commercial, hein, je continue de le dire. Hein. On est dans un centre commercial. Ça, c'est quoi? Tout ça, c'est quoi? Non, sérieusement. Non, pas français là. Sérieusement. C'est quoi ce bordel? On en discute ou... Et vous savez quelle heure il est là? Est-ce que vous savez quelle heure il est? Il est 20h. Il est 20h. Regardez la gueule du centre commercial. Il est 20h. Et on est tout en haut. Tout en haut, c'est là où il n'y a pas beaucoup de gens. C'est une dinguerie. Bon, ok, vous me direz, c'est les vacances scolaires, d'accord. Ouais, mais même. Please. Il y a des gradins. On en parle ou on en parle? Regardez la panthère. Regardez. C'est juste en face du patinage. Il n'y a pas de fontaine, il n'y a pas de spectacle parce que c'est en maintenance. On ne sait pas jusqu'à quand, mais normalement ça devrait réouvrir dans l'année. Mais depuis hier, plus de fontaine. Donc en fait, depuis qu'on est là, pas de chance. Pas grave. Amis, je pense que je vais vous laisser avec des dernières images là parce que je pense que quand je vais rentrer, je vais vous oublier. Je vous fais de gros bisous, je vous dis au revoir et à demain. Yeah, yeah.